Bonjour et bienvenue sur Ableton. Dans ce deuxième tuto concernant le push, nous allons voir cette fois la prise en main. Donc en fait, je vais vous faire une petite explication de toutes les fonctions, de tout ce qu'on peut afficher et de tout ce qu'on peut faire avec le push de façon globale, pour que vous puissiez savoir un peu voilà, ce que ça permet de faire. Donc en gros, pour bien comprendre, le push fonctionne selon trois modes. Il y a le mode note, c'est celui qui l'affiche par défaut, d'accord, où les touches ici, les pads permettent de jouer des notes MIDI. Il y a le mode session, où cette fois les pads permettent de déclencher des clips, les clips qui sont dans le set. Et vous avez évidemment le mode user qui permet de rajouter des assignations en plus de ce qui est prévu dans le push. Okay. Vous voyez aussi, vous avez sans doute remarqué que les pads reprennent la couleur de la piste. Là, ma piste est rouge dans live, donc mes pads sont rouges. Et si je vais sur une piste bleue, mes pads sont bleus. Okay. Ce qui est plutôt pratique, on reconnaît tout de suite la piste. Après, vous avez le mode session qui permet donc de déclencher des clips, mais aussi des scènes. Vous voyez là, j'ai un bouton qui me permet de déclencher tous les clips d'un coup. Donc vous voyez qu'en fait, tout de suite, vous avez peut-être remarqué, quand je passe du mode note au mode session, j'ai des choses qui s'allument et qui s'éteignent. En mode note, j'ai pas besoin de déclencher des scènes, donc ici c'est éteint. Par contre, en mode session, c'est allumé. En mode note, je vais avoir besoin peut-être des touches repeat et accent ici, alors qu'en mode session, elles ne servent à rien, donc elles s'éteignent. C'est assez pratique parce que du coup, seuls les paramètres utiles dans le mode dans lequel on est sont allumés. Alors, à l'écran cette fois, ici. Vous pouvez afficher à peu près tout, hein. Évidemment, vous avez accès à tous les paramètres de live. Ça va se situer ici, les touches pour l'affichage. Donc vous avez la touche master. Là, j'ai ma piste 1 MIDI qui est sélectionnée. Donc c'est ça que je vais voir sur l'écran. Si j'appuie sur master, je vois ma piste master. Et quand je rappuie, je reviens sur la piste sélectionnée précédemment. D'accord ? Là, je suis en mode device. Vous voyez ici, device est allumé. Donc ça veut dire que je vais voir les effets ou les instruments qui sont sur la piste. Je vais sélectionner là-haut. J'ai des boutons de sélection qui me permettent de passer d'un effet ou d'un instrument à un autre. En dessous, je sélectionne mes pistes. D'accord ? J'ai un bouton mix qui me permet de voir toutes mes pistes d'un coup, donc de les mixer. Si j'ai des pistes en lecture, vous voyez qu'en plus j'ai le volume en RMS et en pic qui s'affiche. Je peux monter le volume ici en haut. D'accord ? J'ai mon volume de master qui est tout le temps disponible ici. En mode mix, si je rappuie cette fois, donc là j'ai Alto Flute qui est sélectionné, hein, vous voyez ici le nom de la piste. Si je rappuie, j'ai accès à tous les paramètres de mixage de cette piste. Si j'appuie une deuxième fois, je peux choisir entre volume, panoramique, send A, send B, pour toutes les pistes, d'un coup. D'accord ? Donc mix une fois, deux fois, voilà, on passe d'un écran à l'autre. Vous avez clip en dessous qui va vous permettre d'afficher les paramètres du clip, donc la position, length, le départ, etc. Est-ce qu'il est en loop ou non, etc. Donc vous voyez, j'appuie ici, voilà, ça enlève la loupe, et je bouge les boutons pour changer les paramètres. Vous voyez que ça s'allume en blanc, hein. Quand j'agis sur un paramètre, il me le montre tout de suite sur l'écran puisqu'il s'allume blanc en dessous. Et ensuite, vous avez les actions. Donc dans les actions, il y a Browse, là, qui vous permet de remplacer l'effet ou l'instrument qui est sélectionné. Donc je clique dessus, là il me propose de tout de suite remplacer mon alto flûte par un autre son, un autre instrument. J'ai Add Device, qui me permet de rajouter un instrument ou un effet. Donc j'appuie dessus et avec les flèches, je me déplace pour aller chercher l'instrument dans Sound ou dans Drum ou l'effet dans Audio Effect. J'ai le bouton Load qui s'affiche, voilà, vous voyez, hop, qui s'allume. Et là, je peux loader. Et du coup, mon effet est loadé sur ma piste. D'accord ? J'ai un bouton Add Track qui me permet de rajouter une piste. Donc là, je peux tout de suite sélectionner MIDI, audio ou piste de retour, mais je peux aussi tout de suite lui dire que je veux une piste MIDI avec un son. Donc je vais prendre un son de base, voilà, j'ai la pré-écoute qui est activée. Et quand je fais l'autre, du coup, non seulement j'ai une piste MIDI, mais j'ai aussi ce qui est sélectionné qui est tout de suite actif dessus, quoi. Si c'est un effet, ce sera un effet, etc. Donc depuis le push, on peut créer n'importe quel type de piste en ajoutant tout de suite un effet ou, voilà, ou un instrument dessus. Vous avez ici la section tempo. D'accord ? Avec un tap tempo, donc je vais activer le métronome là en appuyant ici. Je mets mon live en lecture. Donc mon métronome n'a pas le même son que le vôtre, mais c'est pas grave, je vous montrerai comment changer les sons. Donc je l'active ici. Et le tap tempo, ça me permet de prendre un tempo à la volée. Je peux, hop, j'appuie en rythme dessus, et tout de suite, live se met au rythme auquel j'appuie. Voilà, là j'ai appuyé très vite, donc il se met à un tempo très rapide. Bien sûr, j'ai un bouton rotatif qui me permet de régler le tempo et je vois à l'écran mes réglages de tempo. Au-dessus de métronome, j'ai le swing. On en reparlera, d'accord ? Là, j'ai les boutons mute solo et stop clip qui, comme leur nom l'indique, mutent les pistes. Alors, ils ont rajouté un mode sur le push 2
Si je reste, donc par défaut, ça va muter la piste sélectionnée. D'accord? J'appuie sur mute, ma piste est mutée. Si je fais mute plus une piste, je mute la piste sur laquelle j'ai appuyé. D'accord? Donc ça me permet là d'en muter 4 d'un coup, ou de tout démuter. Mais je peux aussi, voilà, je le refais, je reste appuyé sur mute. Et là, vous voyez, mute locked, ici. Ce qui veut dire que j'ai plus qu'à appuyer sur ma piste pour la muter. Donc du coup, je peux le faire les 5 d'un coup, etc. Voilà, je suis en mode mute. Ça marche pareil pour solo, j'appuie ou je mets en solo en appuyant bref ou en restant appuyé, etc. Stop clip, tout pareil, si je reste appuyé, voilà, il me propose de stopper les clips qui sont en lecture. Vous voyez que ça clignote pour me dire qu'il est en mode stop clip. Il y a d'autres fonctions dont je vous parlerai pas tout de suite, le quantize, etc. Toutes ces fonctions-là qui sont disponibles en mode note. On verra quand on en aura besoin. Vous avez évidemment, quand vous êtes dans un instrument mélodique, un pitch bend, là. Voilà. Qui fait bouger la note. D'accord? Si vous êtes sur un instrument rythmique, ça permet de monter et de descendre dans les octaves. Donc d'afficher d'autres sons. Les 127 sons du drum rack. Si vous êtes en mode 16 pads, c'est pareil. D'accord? Et bien sûr, vous avez les touches octaves qui ont le même effet, qui permettent de descendre, de monter les octaves. Idem si on est sur un instrument mélodique. Et vous met toujours sur l'écran ce que vous faites, hein, toujours. Donc Select vous permet de sélectionner les choses. Je peux sélectionner ma piste, je peux, bon voilà. Et Shift qui permet de rajouter des fonctions. On en parlera au fur et à mesure des besoins dans les différentes leçons. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de voir à peu près tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut voir sur le push. Je vous dis au revoir et à bientôt.